Victor James Osimhen, adulé, réclamé par les supporters de Galatasaray. Mais la question qui se pose, faut-il lever cette clause libératoire de 75 millions d'euros à 1 an de son contrat? Faut-il faire cette folie? C'est la question du jour, le sujet que je vais traiter. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. C'est l'actualité de Galatasaray qui continue sur ma chaîne. On est tous d'accord, il n'y a pas un supporter de Galatasaray qui ne veut pas de Victor Osimhen. On le veut tous. On veut qu'il fasse partie de l'équipe, qu'il vienne répondre à cet objectif Ligue des Champions. Je le dis encore, pas la gagner bien entendu, mais de refaire trembler l'Europe. On a besoin de Victor Osimhen, clairement. Maintenant, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Déjà, notre mercato, il est bloqué. Vous le savez tous. Il est bloqué parce qu'on attend la réponse de Victor Osimhen. On a donné deadline mi-juillet. Mais bon, on connaît ses paroles. On donne du temps à Victor Osimhen jusqu'à la mi-juillet. Peut-être qu'il va nous dire je ne sais pas et on va attendre jusqu'à la fin juillet, début août. Est-ce que ce n'est pas un risque? C'est un gros risque. Parce qu'on n'a pas la garantie que Victor Osimhen dise dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, j'ai choisi d'aller en première ligue, j'ai choisi de signer à la Juve, même si c'est difficile, hein. Le président de Napoli, De Laurentiis, ne veut pas qu'Osimhen va à la Juve, il ne veut pas ça. Avec la rivalité, grosse rivalité entre Napoli et la Juve, donc il ne veut pas. Il privilégie soit la première ligue, soit l'Arabie Saoudite ou Galatasaray. Ça c'est clair, nous on le veut, on souhaite, il n'y a pas de souci. On est tous d'accord aussi qu'il a fait une saison formidable, Victor Osimhen. Pas que les stats, je vais vous les donner, elles sont incroyables. C'est des stats dignes d'un CR7, d'un Messi. 44 matchs, toutes compétitions confondues, 37 buts et 7 passes décisives. En plus de ça, son appartenance à Galatasaray, son humilité, son respect envers ses coéquipiers et en particulier Mauro Icardi nous a clairement fait kiffer. On veut vraiment que Victor Osimhen reste. Maintenant, la question qui se pose, faut-il vraiment donner 75 millions d'euros? Il faut être un tout petit peu raisonnable. 75 millions d'euros à 1 an de son contrat. Son contrat se termine en 2026. Il ne faut pas oublier, moi je le dis toujours, je suis supporter de Galatasaray depuis que j'ai 6-7 ans. Donc j'ai suivi ce club depuis que je suis tout petit. Les dynamiques, comment ça marche, la finance du club. Moi je ne suis pas comptable. Je déteste ça, faire la comptabilité du club. Lui, il a touché tant, et puis lui, est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que Leroy Sané, pareil, 9 millions d'euros. Il y en a qui disaient oui, c'est très cher. Mais moi, je ne fais pas le comptable par rapport à ça. Parce que Leroy Sané, c'est une grosse opportunité. Il est venu, 9 millions d'euros par an, c'est normal. De toute façon, le Bayern voulait le garder. Il lui garantissait pas une place de titulaire, mais voulait le garder, il lui proposait 6 millions d'euros. Alors nous, Galatasaray, c'est normal qu'on donne plus. Donc je ne fais pas la comptabilité pour ça. J'ai jamais fait ça. Mais là, je m'adresse aussi aux jeunes supporters de Galatasaray qui veulent vraiment plus que tout Victor Osimhen. Je comprends, moi aussi, je suis à fond dedans, je veux. Mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment raisonnable de donner 75 millions d'euros à un joueur? Son contrat se termine dans 1 an, je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus, le salaire, c'est entre 15, 20, 25 millions d'euros. Est-ce qu'on a vraiment le budget pour ça? Et en plus, c'est ce que je dis, on n'a aucune garantie qu'ils viennent chez nous. On bloque notre mercato, on prend un risque déjà, parce que vous avez vu, hein, comme moi, le mercato n'avance pas comme on l'espère. On a commencé très très fort avec Leroy Sané, et après là, il n'y a plus grand-chose. Il y a des départs, il y aura des départs, ça va continuer. Des arrivées, il y aura, il n'y a pas de souci, on va faire nos transferts. On est déjà le 4 juillet. Ça passe très vite. Et on attend Victor Osimhen. Parce que sans sa réponse, on ne pourra pas activer les autres recrues. Ce n'est pas possible. Toutes les autres pistes, on les a bloquées. Parce qu'on a un budget énorme à consacrer à Victor Osimhen. Bien sûr, il y a plein de supporters qui vont me dire « Ibrahim, tu sais qu'il y a aussi les sponsors qui rentrent en jeu. » Bien sûr, les sponsors rentrent en jeu dans le salaire et dans l'indemnité de transfert. Mais même, quand bien même s'il donne 20 millions d'euros le sponsor, c'est-à-dire que nous, en fait, on doit au moins dépenser 50 millions d'euros, facile. Est-ce qu'on a vraiment cet argent? Et en plus, il y a une autre question qui se pose. Pour les gens qui me suivent depuis le début, j'avais fait un live avec Nicolas, commentateur de beIN Sport, de la Super League, avec Dylan, qui travaille pour SoFoot, et avec Harun, l'administrateur de Galatasaray France. J'avais fait un live avec eux,
Et tout le sujet concernant Victor Osimhen, à chaque fois j'ai dit la même chose. Victor Osimhen, c'est un super joueur, vraiment. C'est un top attaquant. Mais est-ce qu'il est vraiment dans la trempe d'un Erling Haaland, par exemple? Moi, je pense que Victor Osimhen, il est un peu trop gourmand. Il se voit trop comme une superstar, selon moi. Et pour moi, c'est un très bon joueur, un très bon attaquant. Vraiment, moi, j'ai kiffé avec Galatasaray. Je réitère, j'aimerais qu'il reste. Mais pour moi, ce n'est pas une superstar. C'est pas un grand attaquant qui va venir s'imposer, par exemple, à Liverpool, au Real, dans un grand club. Pour moi, il n'a pas cette capacité-là. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, il n'a pas cette capacité-là. Et j'ai l'impression qu'il est trop gourmand dans sa demande, dans son salaire. Et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de clubs européens ne s'alignent pas. Mis à part l'Arabie Saoudite, Al Hilal notamment, qui lui propose un pont d'or. Mais quand tu donnes 75 millions d'euros à un joueur, surtout comme un club, moi Galatasaray c'est un grand club, pas parce que je suis supporter, depuis tout petit je le sais que c'est un grand club, on a un potentiel d'un géant, vraiment. Mais si tu achètes Osimhen à 75 millions d'euros, si tu lui proposes un salaire mirobolant de 20-25 millions d'euros, allez 15 minimum, est-ce que c'est pas pour te faire franchir un palier? Clairement c'est pour te faire, je dirais pas gagner une Coupe d'Europe, mais aller en quart, demi-finale de Champions League. Est-ce qu'on a cette garantie? On ne l'a pas. Est-ce que Victor Osimhen, c'est cette superstar? Pour moi, non. Vraiment. Même si j'adore le joueur, même si je veux qu'il reste, ce n'est pas cette superstar. Pour moi, quand tu donnes 75 millions d'euros, ça veut dire que dans le merchandising, tu sais que ça va être rentable. C'est-à-dire que la vente de maillots, ça va être une folie. Clairement. Ça ne va pas être le cas. Il va vendre des maillots, Victor Osimhen, mais ce n'est pas comme si tu achetais Messi, Neymar, CR7. Ça n'a rien à voir, comme je dis, ou Erling Haaland. C'est un super joueur, mais ce n'est pas une superstar. Donc maintenant, je vous pose la question, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, faut-il vraiment donner 75 millions d'euros et ce salaire à Victor Osimhen? Moi, je veux qu'il reste, mais je ne veux pas à ces conditions-là. C'est un pari trop risqué qui va coûter trop cher. Voilà concernant le sujet de Victor Osimhen, voilà mon avis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker cette vidéo, donnez votre avis concernant Victor Osimhen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous êtes plus, peu importe le prix, il faut qu'il vienne chez nous. Abonnez-vous à ma chaîne, l'actualité de Galatasaray continue. On se voit très bientôt. Je clôture cette vidéo en présentant mes condoléances. Parce que vous savez, le monde du football a été secoué par le décès de Diogo Jota. Malheureusement, il est décédé hier en accident de voiture avec son petit frère. Voilà, paix à son âme. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Il y a très peu de mots dans ces cas-là. Et je ne vais pas faire le grand frère en vous disant « aimez vos proches, prenez soin de vos parents, de vos amis ». Je pense que vous êtes assez grand et assez conscient que la vie, elle est fragile, donc il faut en profiter. Prenez tous soin de vous. On se voit très bientôt pour les aventures de Galatasaray, pour les actualités, pour les infos, mercato, les transferts et le jeu concours qui arrive très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne journée et bon week-end.